ChatGPT 4.0 qui est de la bombe. On a réussi à couper notre temps de production de 4 à 5. C'est quelque chose que je vais plonger encore plus en 2025, mais c'est une fonctionnalité de OpenAI qui est tellement extraordinaire. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle. Ça va être une version updated 2024 en vue de 2025, comment vous pouvez adapter et qu'est-ce qui s'en vient et qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à l'intelligence artificielle. Cette idée-là m'est venue parce que lors de la retraite annuelle de MQ Consultation dans le club qu'on a eu cette année, j'ai invité Alex Martel qui, selon moi, est une des personnes avec le plus d'expertise et d'expérience avec l'intelligence artificielle. Donc, elle me proposait de vous partager ses meilleurs conseils par rapport à l'intelligence artificielle sous forme de 10 petits trucs à implémenter avec ChatGPT. Et pour avoir suivi beaucoup de formations sur l'intelligence artificielle puis l'utiliser moi aussi depuis plusieurs années, j'ai appris des choses, challengé certaines façons de faire, puis ça m'a vraiment aidé. Donc, c'est autant pour les avancés que les débutants qui veulent apprendre tranquillement pas vite à s'en servir. Donc, je vous ai mis le lien dans la description du podcast. C'est définitivement un outil gratuit qui vaut la peine d'être téléchargé. Donc, allez-y tout de suite. Pour continuer l'épisode aujourd'hui, je vous avais dit qu'on parlerait de booster la productivité et d'augmenter les profits puis de réduire notre temps de travail. J'y viens, mais avant, petite mise au point sur qu'est-ce qui est nouveau depuis la dernière fois que je vous ai parlé de ChatGPT et de l'intelligence artificielle. Ce qui est nouveau, c'est que ChatGPT maintenant a une version 4.0 qui est sincèrement de la bombe. C'est complètement différent de ce qu'on a connu comme version précédente et il va avoir bien sûr des nouvelles mises à jour qui vont se faire en continu par rapport à la création d'images. Donc ça s'en vient, c'est vraiment pas au point en ce moment, mais la technologie ChatGPT 4.0 est vraiment puissante. Ça permet des réflexions beaucoup plus poussées. Ça permet de remplacer quelqu'un en stratégie, littéralement. Donc, c'est plus juste comme un moteur de recherche avec un paquet d'informations. Ça structure l'information, ça organise l'information, ça a un raisonnement logique. On peut jumeler ça avec des automatisations, ce qui fait que, par exemple, on peut pousser l'information dans ChatGPT 4.0, ressortir avec l'information et le repousser dans une nouvelle application. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ChatGPT 4.0. Puis personnellement, où est-ce que j'ai remarqué qu'il y avait le plus de différence, c'est dans justement l'adaptation du message. Dans les versions précédentes, c'était comme une réponse un peu générale, un peu robot. Ça manquait un peu de contexte, tandis que dans la nouvelle version, il est vraiment capable d'aller dans la nuance, dans la complexité, dans les plusieurs étapes de réflexion et les réponses sont beaucoup plus complètes, honnêtement. Les gros points clés aussi que j'ai remarqué dans 4.0, c'est la capacité de lire des PDF et des documents. Donc ça, là, c'est un game changer parce que non seulement maintenant, tu peux lui envoyer de l'information par écrit, mais tu peux lui envoyer des PDF, envoyer des documents, puis lui dire « Hey, fais comme ça » ou « Inspire-toi de ça ». Donc, tu peux lui fournir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de données à cause de cette fonctionnalité-là qui n'était pas là dans les versions antérieures. Honnêtement aussi, la rapidité, c'est beaucoup plus rapide. Puis avant, tu pouvais connaître des lags, des fois, tu pouvais pas te connecter. C'est plus du tout le cas avec le 4.0, c'est extrêmement rapide. J'ai parlé, bien sûr, des automatisations possibles, mais ce que j'ai pas discuté nécessairement avec ChatGPT, c'est que vous pouvez avoir le voice command avec le 4.0. Donc, ce que ça vous permet de faire, c'est de vous sauver du temps plutôt que tapant ce que vous voulez dire, vous pouvez juste le dire carrément. Donc, vous pouvez parler à ChatGPT puis dire « Hey, voici ce que j'ai envie que tu fasses, voici telle réflexion que j'ai, voici telle chose que je pense que je voudrais que tu construises. » Et donc, c'est vraiment avantageux pour ça parce que ça vous fait sauver un temps fou. Personnellement, moi, quand que je marche ou quand que je fais quelque chose, ça m'arrive de juste avoir une idée par rapport à qu'est-ce que je veux implémenter, de juste pouvoir le dire plutôt que de l'écrire, ça me fait sauver vraiment beaucoup de temps. Et des fois, je sais pas exactement ce que je veux, donc de l'écrire, c'est difficile, mais quand que je pense à voix haute, ChatGPT peut m'aider à structurer ma pensée puis dire « Hey, je vais commencer par ça, est-ce que tu es d'accord avec ça? » On y va avec ça. Donc, vraiment d'utiliser la fonction Voice aide énormément. Deux autres fonctionnalités que vous allez capoter si vous êtes dans le 4.0, c'est les modèles. Donc, ça, j'en ai déjà parlé à mes clientes, mais je vous en ai pas parlé encore ici sur le podcast, mais j'ai développé plusieurs modèles dans mon entreprise qui me permettent de pouvoir entraîner ChatGPT à faire quelque chose de spécifique dans ma business, comme par exemple les scripts de vidéo. Donc, j'ai un modèle script de vidéo et il se base
base sur des scripts antérieurs que j'ai fait dans le passé, mon ton, ma personnalité, la façon que je veux que ça soit monté pour me permettre de pouvoir rapidement dire « Hey, voici le titre de la prochaine vidéo » et il se base sur tout ce que j'ai fait précédemment, les modèles que je lui ai envoyés pour me shooter le script de la prochaine vidéo. Fait que c'est tellement plus facile parce que tout le temps que tu as passé à dire OK, un peu plus court, un peu plus long, plus en bullet point, telle structure, ben tu l'as fait une fois et tu le refais plus jamais. Donc c'est vraiment à travers les modèles que vous allez gagner de l'efficacité. Je l'ai fait entre autres pour les services avec mes clientes, la préparation de notes de rencontre, les notes post-rencontre. J'ai des modèles pour beaucoup de choses, incluant le diagnostic d'entreprise que j'ai en partie utilisé l'intelligence artificielle pour me supporter dans la rédaction. Donc, il y a tellement de modèles pertinents qu'on peut créer. Ça, c'est sans compter les assistants. Et les assistants, c'est quelque chose que je vais plonger encore plus en 2025, mais c'est une fonctionnalité de OpenAI qui est tellement extraordinaire. Ça te permet littéralement de remplacer un employé par un assistant. Ça peut passer du prix de facture à de la prise de données, de la création de rapports. En fait, c'est un modèle que tu utilises, mais que tu peux mettre à des fonctions spécifiques dans l'entreprise qui agissent comme un employé. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de plonger en 2025 puis que je peux vous donner plus de détails quand que je vais être rendue là. Mais les assistants sont opérationnels en ce moment. Ça fonctionne. J'ai fait des tests et j'ai vu aussi des entrepreneurs les utiliser. Les assistants AI sont efficaces et ça fonctionne. C'est pas comme ça s'en vient, c'est juste comme là. C'est comme ça se passe maintenant. Alors, si tu veux, par exemple, que quelqu'un fasse le tri de tes courriels, que quelqu'un rédige en draft les premières réponses de tes courriels, que tu entraînes la personne à faire, par exemple, la révision de tes posts médias sociaux, tout ce genre de tâches-là qui sont vraiment en ligne spécifique et quand même assez répétitive, les agents, c'est beaucoup plus puissant qu'un modèle parce que l'agent va agir, peu importe si tu le feeds ou pas, il va répéter la tâche parce qu'il a été mandaté de faire cette tâche-là. Donc, ça va vraiment être un game changer en ligne en 2025. Puis je voulais que tu sois au courant parce que c'est quelque chose à surveiller et à implémenter. Maintenant, comment moi j'ai adapté ça à ma business à l'heure où on se parle aujourd'hui? Pas plus loin qu'il y a 2 semaines, une semaine de ça, avec mon équipe, on a réussi à couper notre temps de production, de rédaction, de diagnostic de 4 à 5 par l'utilisation justement d'un modèle AI. Ce qu'on va vouloir faire éventuellement, c'est de produire des diagnostics encore plus complets, encore plus détaillés, encore plus enrichis. Fait que ça, c'est les prochains steps, puis probablement qu'on va pouvoir entraîner aussi un assistant pour nous aider dans cette rédaction-là. Mais la puissance, en fait, que j'ai trouvé de ChatGPT 4.0, c'est la réflexion stratégique. Donc, c'est plus juste, voici un résumé de qu'est-ce que tu viens de me dire avec des liens sur Google comme pour complémenter. C'est vraiment des fonctions exécutives, des fonctions de coordination. Il y a des fonctions aussi de réflexion, d'introspection. Fait que si on lui dit, par contre, cette cliente-là a telle ou telle priorité, il va être capable de le prendre en considération. L'intelligence est rendue à un point d'auto-réflexion, est rendue à un point où est-ce que elle peut se dire « Hey, j'arrive à un résultat qui n'est pas nécessairement ce qu'on s'attend de moi, donc je vais faire une introspection puis je vais reformuler ce que j'avais en tête. » Donc, bien sûr, ça prend des modèles forts dans le sens que on peut pas juste arriver à ChatGPT puis dire « Fais un diagnostic » dans notre cas, fais un diagnostic pour telle cliente puis juste pas lui donner de contexte. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a travaillé à l'interne, c'est nos modèles, c'est notre façon de travailler avec nos clientes, donc des meilleurs templates, des meilleures structures, des meilleurs questionnaires, des meilleurs paramètres par rapport à qu'est-ce qu'on définit comme étant un diagnostic qui a bien été réalisé. Puis c'est vraiment d'entraîner justement ce modèle-là, ce sur quoi moi j'ai beaucoup travaillé pour arriver au résultat qu'on a. Et donc, par rapport à ce travail-là, c'est sûr que c'est quand même beaucoup d'investissement au début, mais on est à un point où est-ce que justement on a réduit pas plus que de moitié, là, on a enlevé comme, je sais pas, on a divisé par 5 le temps que ça nous prenait faire les diagnostics. C'est incroyable. Comme, on est beaucoup plus profitable, on a des meilleurs résultats. Puis la beauté là-dedans, c'est qu'on va être capable, à cause de ça, d'en donner plus à nos clients. Autrefois, ça n'aurait pas été possible de dire « Hey, on va ajouter littéralement des plans de lancement complets, on va ajouter des stratégies de tunnel de vente complet. » Ça n'aurait pas été possible de concevoir ça, ça aurait pris trop de temps, mais maintenant, ça va être possible de le faire avec notre structure à l'interne, nos modèles qu'on va pouvoir mettre en PDF ou en modèle avec ChatGPT. Fait que bref, ça a été un épisode qui peut-être vous a donné le vertige. Donc, mon point est le suivant. Si ça vous donne le vertige, c'est parce que vous n'avez pas commencé à utiliser l'intelligence artificielle. Et là, je vais vous faire un petit wake-up call. Si vous n'avez pas commencé encore à l'utiliser,
il est temps. Il est temps. Et là, je vous ai donné un outil gratuit que vous pouvez utiliser, que Alex Martel vous donne, que vous pouvez implémenter graduellement. Commencez par ça, s'il vous plaît. Et après ça, commencez à vous amuser, commencez à être curieuse, commencez à voir comment ça peut s'appliquer à votre business. Et restez ouvert d'esprit, restez curieuse parce que le changement s'en vient, gang. Le changement est déjà là. Alors, voilà, si vous êtes entrepreneur en ligne, it's about to get really nice. Peut-être qu'un jour, on aura juste plus besoin de travailler. Mais non, c'est une joke. Merci gang d'avoir été là. Passez une merveilleuse semaine et on se retrouve très prochainement dans un autre épisode. Laissez un review si vous aimez le podcast. Si vous aimez le podcast, share et like et tous les boutons, follow, whatever. On se retrouve dans un prochain épisode. Bye tout le monde!